Un PDG millionnaire entre par erreur dans les toilettes pour femmes. Il est stupéfait par ce qu'il y découvre. La salle de conférence était plongée dans un silence oppressant. L'atmosphère était lourde, suffocante. Personne n'osait bouger, encore moins parler. Le seul son qui résonnait dans cette vaste pièce entourée de parois vitrées était la voix tranchante et sèche de Larry Carter, le PDG redoutable de Carter Enterprises. « C'est inacceptable !» gronda Larry, ses yeux bleus perçants balayant la salle comme des poignards. Il claqua un volumineux rapport sur la longue table en acajou, faisant sursauter certains jeunes cadres. « Nous avons investi des millions dans ce projet, et qu'est-ce qu'on en retire? Absolument rien. » De l'autre côté de la table, un cadre d'âge moyen ravala sa salive. « Monsieur, nous avons sous-estimé la réaction du marché. Les projections. » « Ne me sors pas d'excuses, James, » coupa Larry, le ton tranchant. Sa mâchoire se contracta, son visage aussi dur que de la pierre. « Carter Enterprises n'est pas une œuvre de charité. Nous ne misons pas sur l'espoir du succès. Nous le créons, et pourtant, me voilà à contempler une perte trimestrielle qui ne devrait même pas exister. » La pièce resta silencieuse. Personne n'osait le contredire, sauf Lauren Mitchell, une stratège financière jeune mais perspicace. Elle travaillait pour la société depuis 3 ans et avait vu Larry dans de nombreux états, mais ce degré de frustration était inédit. Lauren croisa les bras, la voix assurée mais ferme. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il ne s'agit pas que de chiffres. Cet échec ne vient pas d'un manque de travail. Peut-être que le problème n'est pas seulement lié aux marges bénéficiaires. Peut-être que nous avons trop poussé sans tenir compte des gens impliqués. » Le regard de Larry se braqua sur elle comme un faucon repérant sa proie. Une lueur sombre, d'agacement, voire d'amusement, traversa son regard. « Les gens, répéta-t-il, sarcastique. Tu penses que je devrais privilégier les émotions plutôt que les résultats, plutôt que des milliards de revenus. » Lauren ne se démonta pas. « Je pense qu'une entreprise qui ne court qu'après le profit, sans tenir compte de l'élément humain, est vouée à l'échec tôt ou tard. Les chiffres comptent, mais les gens aussi. » Un muscle tressaillit le long de la mâchoire de Larry. Il expira lentement, avant de se pencher en avant, posant ses mains sur la table. Sa voix, plus basse, n'en était que plus glaçante. « Que ce soit bien clair, dit-il. Nous n'existons pas pour mettre les gens à l'aise. Nous existons pour dominer le marché. Si tu veux faire de l'humanitaire, Lauren, va voir ailleurs. » Un silence pesant s'installa. Personne ne parlait. Lauren serra les poings sous la table, mais garda le silence. Larry redressa sa veste, à bout de patience. « La réunion est terminée, » annonça-t-il. « J'attends une vraie solution sur mon bureau demain matin, pas des excuses. » Sur ces mots, il tourna les talons et sortit de la pièce, encore bouillonnant. Dans le couloir, il n'y avait presque personne, juste un léger brouhaha provenant d'autres bureaux au loin. Le bruit sec de ses chaussures polies sur le sol en marbre résonnait, tandis que son esprit tournait à plein régime. La réunion avait été un désastre. Les chiffres ne mentaient pas. Si la société ne se redressait pas rapidement, même sa réputation de génie du business ne le sauverait pas. Ses tempes palpitaient. Il avait besoin d'un moment, juste une seconde pour se vider la tête. Il tourna à l'angle et aperçut les toilettes. Sans réfléchir, il poussa la porte et entra. L'air y était un peu plus frais. L'espace d'un instant, il ressentit un léger soulagement. Il s'avança vers le lavabo, retroussant ses manches. Puis un bruit, un reniflement étouffé. Larry s'arrêta net. Son regard acéré se posa sur le fond des toilettes. Et c'est là qu'il la vit. Une jeune femme, recroquevillée par terre, les bras serrés autour d'elle. Ses vêtements étaient froissés, légèrement déchirés, et elle avait des traces de saleté sur la peau exposée. Des mèches de cheveux bruns lui tombaient sur le visage, cachant en partie ses traits, mais les légers tremblements de ses épaules indiquaient qu'elle pleurait. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Larry fronça les sourcils, essayant de comprendre la situation. Que faisait-elle là? Était-ce une femme de ménage? Non. Ses vêtements, même usés, n'avaient rien d'un uniforme. Il s'éclaircit la gorge. Lucien la fit sur Sauter. Elle releva brusquement la tête, dévoilant des yeux noisettes agrandis par la peur et des larmes retenues. Une trace de terre barrait sa joue. Ses lèvres, légèrement entrouvertes, trahissaient la surprise. Elle avait l'air fragile, vulnérable. Mais sous cette peur, il y avait autre chose. Quelque chose de défiant. Quoi? Larry commença à parler, mais la jeune femme se releva d'un bond,
se plaquant contre le mur comme si elle s'attendait à ce qu'il l'attaque. « Qui êtes-vous » exigea-t-elle, la voix tremblante mais sur la défensive. Larry plissa les yeux. « C'est plutôt à moi de poser la question. » Le souffle de la jeune femme se coupa et elle jeta un œil autour d'elle, réalisant enfin. « Attendez, ceci est… » Elle pâlit. « Oh mon Dieu! Vous n'êtes pas censé être là. » Larry fronça les sourcils. De quoi parlait-elle? C'étaient les toilettes des hommes. Il tourna légèrement la tête et vit le panneau sur la porte derrière lui. Toilette femme. Pour la première fois depuis longtemps, Larry Carter resta sans voix. Le cœur de Sophia Reed battait, à tout rompre. Ses mains s'agrippèrent nerveusement au tissu de son vieux pull pendant qu'elle se collait au carrelage froid. L'homme devant elle, celui qui venait d'entrer dans les toilettes des femmes comme s'il en était le propriétaire, la dévisageait de ses yeux bleus perçants. Son costume sur mesure, sa montre hors de prix, l'assurance tranchante de sa posture. Tout en lui respirait le pouvoir et le privilège. Et cela la terrifiait. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix grave, empreinte de méfiance. Sophia de Glodit. Son esprit cherchait frénétiquement une réponse, mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à l'impression qu'elle devait lui donner. Elle n'était personne, une fille en haillons, recroquevillée dans les toilettes d'un gratte-ciel d'affaires. Il devait la prendre pour une voleuse, une criminelle. « J'ai… » balbutia-t-elle, se forçant à se redresser. Ses jambes tremblaient, mais elle soutint son dos, essayant de garder un semblant de dignité. D'une voix hésitante, elle essuya ses larmes et leva le menton. J'étais juste assise là. Je ne faisais rien de mal. » Le regard de Larry ne s'adoucit pas. Au contraire, il se fit plus glacial. « Vous êtes une intruse, » dit-il sèchement. « Comment êtes-vous entrée ?» Sophia cligna des yeux. « Intruse ?» Pendant un instant, elle ne sut que dire, puis elle comprit. Il croyait qu'elle s'était introduite clandestinement. Son estomac se noua de frustration. « Je ne me suis pas introduite clandestinement, » répliqua-t-elle, croisant les bras malgré ses mains tremblantes. « Je travaillais ici avant. » Le regard de Larry parcourut sa silhouette, sceptique. Il la hissa échapper un ricanement incrédule. « Vous travaillez ici ?» Son ton indiquait clairement qu'il ne la croyait pas. « Oui » insista Sophia, déterminée à ne pas se laisser intimider. « J'étais assistante au service financier, mais ils m'ont licenciée la semaine dernière, comme des douzaines d'autres personnes. » Larry inclina légèrement la tête, toujours en pleine évaluation. « S'ils vous ont licencié, que faites-vous ici ?» Sophia Sarah Les Points. Elle détestait la façon dont il la regardait, comme si elle n'était qu'un chien errant ayant pénétré dans son univers parfait. Je suis revenu parce que je devais récupérer mon dernier chèque de salaire aujourd'hui, admit-elle, la voix serrée. Mais le service RH m'a dit qu'il y avait des retards, sans me donner de réponse claire. J'ai cherché un autre travail toute la semaine, sans succès. Elle avala difficilement, décidée à poursuivre même si sa gorge se nouait. J'étais fatigué. J'avais juste besoin de m'asseoir un moment. C'est tout. Larry croisa les bras, peu convaincu. Et vous avez pensé que les toilettes des femmes étaient l'endroit idéal. Sophia laissa échapper un rire amer. Ouais, quand on n'a plus ni bureau, ni maison, ni même de quoi s'acheter un café, on fait avec ce qu'on trouve. L'espace d'une seconde, il y eut un léger changement dans l'expression de Larry, quelque chose d'indéfinissable. Mais cela disparut aussitôt. Son maintien resta raide, sa voix toujours aussi froide. Donc vous êtes sans abri. La franchise de ces mots la fit tressaillir. Ses joues s'empourprèrent, non de honte, mais de colère. Non, répliqua-t-elle entre ses dents serrées. J'ai encore un appartement. Mais si je ne reçois pas mon chèque bientôt, ce ne sera plus le cas. Larry expira par le nez, penchant légèrement la tête, comme pour l'examiner. Son incrédulité persistait, mais à présent, une autre lueur se devinait dans ses yeux, de la pitié. « Je peux appeler la sécurité ?» dit-il. Sérieusement, coupa Sophia, faisant un pas vers lui. « Je vous ai dit que j'ai travaillé ici. Je n'ai rien volé, je n'ai fait de mal à personne. Et votre premier réflexe, c'est de prévenir la sécurité ?» La machoide de Larry se crispa. « Je ne vous connais pas. Et moi non plus ? Je ne vous connais pas, rétorqua Sophia. Mais laissez-moi deviner. Vous êtes un dirigeant, c'est ça ? Un riche qui pense que si quelqu'un galère, c'est forcément de sa faute. » Le visage de Larry resta impassible, mais la dureté de son regard se fit plus intense. « Vous croyez me connaître ? Je connais votre genre, » lâcha Sophia en croisant les bras. « Vous êtes confortablement installé dans votre joli bureau,
Vous prenez des décisions qui ruinent la vie des gens, puis vous dites que c'est juste du business. Vous n'avez sans doute jamais connu un jour de votre vie où vous vous inquiétez du loyer ou de ce que vous allez manger. Un long silence tendu s'ensuivit. Sophia percevait les battements frénétiques de son propre cœur. Elle vit les doigts de Larry se crisper légèrement. Et soudain, son estomac gargouilla, bruyamment. Le son résonna dans le calme des toilettes, brisant la tension comme un verre qui se fracasse au sol. Sophia S.I. Figia. Le regard de Larry descendit un instant vers son ventre, vers la façon dont elle serrait les bras autour d'elle, trop épuisée pour tenir debout sans vaciller. Pour la première fois, il hésita. Sa main effleura son téléphone, comme s'il envisageait toujours d'appeler la sécurité. Mais quelque chose dans son expression changea. Il ne pressa pas le bouton. À la place, il inspira lentement, son regard toujours rivé sur elle. Et pour la première fois, Larry Carter ne sut pas comment réagir. À l'extérieur, l'air était lourd, chargé de l'odeur de pluie sur les murs de béton du gratte-ciel. Dès que Larry franchit les portes vitrées de Carter Enterprises, il sentit les premières gouttes s'écraser sur son épaule. Formidable. Il jeta un coup d'œil à Sophia, qui le suivait à distance, traînant légèrement les pieds. Elle serrait son grand pull usé autour d'elle, comme s'il pouvait la protéger du froid. Pourtant, il le savait, ce n'était plus vraiment son problème. Elle n'était pas sous sa responsabilité. Et pourtant, il souffla brusquement, agacé par sa propre irritabilité. « Tu devrais partir » lâcha-t-il d'une voix sèche. « Les agents de sécurité vont finir par se poser des questions si tu restes dans le coin. » Sophia eut un petit rire amer. « C'est ça. Faudrait pas que ta précieuse entreprise soit associée à une fille comme moi, pas vrai ?» Larry serra l'amtoïda. Il n'avait pas envie d'une nouvelle dispute. « Je t'ai laissé l'occasion de t'expliquer, » dit-il, d'un ton maîtrisé. « Je n'ai pas appelé la sécurité. C'est déjà plus que ce que la plupart, à ma place, auraient fait. » Sophia ricana. « Wow! Je devrais dire merci? Être reconnaissante que le grand Larry Carter ait fait preuve d'un soupçon d'humanité? » Il se retourna vers elle, ses yeux bleus lançant des éclairs. « Je n'attends pas de gratitude. J'attends du bon sens. Tu devrais te mettre à l'abri et réfléchir à la suite. » Le regard de Sophia glissa vers le ciel. La bruine s'était transformée en averse, trempant son pull en quelques secondes. Elle frissonna mais refusa de bouger. Larry consulta sa montre, puis soupira. Pourquoi était-il encore là? « Tu as un endroit où aller? » demanda-t-il, la voix un peu sèche, presque impatiente. Sophia hésita, ne serait-ce qu'une seconde, mais cela suffisait à répondre. Elle n'avait nulle part où aller. Larry inspira longuement, passant une main dans ses cheveux déjà humides. Il n'avait pas de temps à perdre. Il sortit son portefeuille de sa poche et en tira quelques billets de $100 qu'il lui tendit sans un mot. « Tiens, » dit-il, la voix neutre. « Trouve-toi un endroit où passer la nuit. Achète-toi un repas. Réfléchis à la suite. » Le regard de Sophia tomba sur l'argent. Puis, lentement, elle releva les yeux vers lui. Et pour la première fois, Larry le vit clairement. Cette lueur de douleur, de fierté, quelque chose de bien plus profond qu'une simple contrariété. Elle redressa les épaules, les poings serrés. Elle ne prit pas l'argent. Au lieu de ça, elle le toisa comme s'il venait de l'insulter. « Je ne veux pas de ta pitié, » dit-elle, la voix basse, mais coupante comme un rasoir. Larry fronça les sourcils. « Ce n'est pas de la pitié, c'est logique. Tu as besoin d'argent, j'en ai. Prends-le. »« Je préfère crever de faim, » cracha-t-elle. Larry expira par le nez, la patience à bout. « Ne sois pas ridicule. » Sophia avança d'un pas, ses yeux noisettes embrasés par une fureur farouche, inébranlable. « Tu crois que l'argent résout tout? Hein? » lança-t-elle. « Qu'il suffit de jeter quelques billets pour se sentir sans reproche. » Larry crispa la machoide. « Il ne s'agit pas de culpabilité, » dit-il, la voix froide. « Il s'agit de survie, et pour l'instant, tes options sont limitées. » Sophia éclata d'un rire amer. « J'ai des options. L'une d'elles, c'est de t'envoyer balader avec ton fric. » Larry la dévisagea, stupéfaite. Elle était sous la pluie battante, trempée, grelottante. Elle n'avait ni emploi, ni sécurité, ni perspective claire. Pourtant, elle préférait galérer plutôt que d'accepter son aide. C'était insensé. « Très bien, » dit-il en rangeant lentement les billets dans son portefeuille. « Fais comme tu veux. » Sophia lui tourna le dos, croisant ses bras pour se protéger du froid. Larry aurait dû s'éloigner. Monter dans sa voiture, rentrer chez lui,
l'oublier. Pourtant, il n'y arrivait pas. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, si obstinée, si fière, alors qu'elle n'avait rien. Quelque chose dans son regard, un dédain absolu, alors que d'habitude tout le monde baissait les yeux devant lui. Personne ne le regardait ainsi. Personne ne le défiait ainsi. Et cela rendait cette fille impossible à ignorer. Dans un soupir exaspéré, il s'en alla finalement. Mais même en partant, Sophia Reed restait gravée dans son esprit. Le lendemain matin, Larry Carter suivit sa routine habituelle pour se rendre au travail. Il sortit de sa voiture noire et rassit devant le café UP où il prenait toujours son espresso du matin. Le décor autour de lui était le même. Des hommes d'affaires en costards impeccables, des assistants pressés qui passaient commande de café, l'odeur des grains torréfiés qui se mêlait à l'air frais. Mais ce jour-là, quelque chose n'était pas comme d'habitude. Derrière la vitre, Larry l'aperçut. Sophia Reed, assise dehors sur un banc de métal glacé, les bras serrés autour d'elle pour se réchauffer. Ses vêtements étaient encore humides de la pluie de la veille, et son visage tiré, épuisé. Elle discutait avec le gérant du café, d'une voix assez forte pour que Larry l'entende par la porte entr'ouverte. « S'il vous plaît, je peux travailler à n'importe quel horaire, matin, soir, week-end. »« Je suis désolé, on n'embauche pas en ce moment, » répondit le gérant, déjà en train de secouer la tête. « Je ne demande pas grand-chose, j'ai juste. »« Écoutez, madame, je vous ai dit qu'on n'embauche pas, » rétorqua le gérant, irrité. « Essayez ailleurs. » Sophia ravala sa fierté, hochant la tête précipitamment. « D'accord. Merci quand même. » Elle se détourna avant que le gérant ne referme la porte, ses poings se crispant sur ses côtés. En voyant cette scène, en captant la détresse qu'elle tentait de dissimuler, Larry sentit un pincement au cœur. Sans réfléchir, il se dirigea vers elle. Sophia aperçut sa présence avant même de se retourner. Cette aura froide, autoritaire, déroutante de confiance, était inimitable. Elle soupira, se massant la tempe. « Qu'est-ce que tu veux, Carter ?» Larry inclina la tête, les mains dans les poches. « Alors maintenant, je suis Carter, » fit-il, presque moqueur. « Plus juste un riche qui jette son argent ?» Sophia leva les yeux au ciel, trop fatiguée pour se disputer. « Sérieusement, pourquoi t'es là ?» Larry jeta un coup d'œil à la porte close du café, puis reporta son attention sur elle. « Tu cherchais un travail ?» Sophia croisa les bras. « Tu me suis ou quoi ?» Il eut un léger tressaillement au coin des lèvres, mais son amusement n'atteignit pas ses yeux. « Rassure-toi, tu n'es pas si intéressante. » Sophia ricana d'ausement. « Eh ben, tu sais y faire pour charmer une femme. » Larry ignora la pique. « Viens travailler pour moi. » Un blanc. Sophia cligna des yeux, pas certaine de l'avoir bien entendu. « Quoi? J'ai besoin d'une assistante, » expliqua Larry, d'un ton neutre. « Temporaire, juste pour quelques semaines. » Sophia laissa échapper un rire sec. « Tu as besoin d'une assistante? Tu n'en as pas déjà une douzaine qui obéissent au doigt et à l'œil? »« Ils sont incompétents, » répliqua Larry, comme si cela justifiait tout. Sophia elle observa. « Et tu penses que je suis compétente, moi? » Larry haussa les épaules. « Je pense que tu es désespéré. » Le visage de Sophia se durcit. Elle détestait à quel point il avait raison. Elle détestait être désespérée, mais elle détestait encore plus l'idée de travailler pour lui. Pour cet homme qui ne voyait le monde qu'en termes de bénéfices et de chiffres. « Non, trancha-t-il, je n'ai pas besoin de ta charité. » Larry serra la mâchoire. « Ce n'est pas de la charité. C'est un emploi. »« Ton emploi, rétorqua-t-elle, ce qui signifie que je travaillerai sous tes ordres. »« C'est comme ça que ça marche, un travail, » répliqua Larry, imperturbable. Sophia soupira bruyamment, passant une main dans ses cheveux emmêlés. « Écoute, je... » Elle s'arrêta, serrant les dents. « Non, je ne veux pas bosser pour toi. » Larry pencha la tête, les yeux plissés. « Parce que tu ne m'aimes pas ?» Sophia émit un petit rire sec. « Parce que je ne te fais pas confiance. » Quelque chose passa dans le regard de Larry. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était plus tranchant, plus calculé. Il s'approcha d'un pas. « Ou peut-être, dit-il doucement, que tu ne te fais pas confiance, toi. » Sophia se raidit. « Qu'est-ce que tu insinues ?» Larry ne la quittait pas des yeux. « Tu es trop fier pour admettre que tu as besoin d'aide, alors tu repousses tout ce qui ne vient pas d'eux. Ta propre initiative, même si c'est dans ton intérêt. » Les ongles de Sophia s'enfoncèrent dans ses paumes. « Tu ne sais rien de moi. J'en sais suffisamment. Et moi, j'en sais assez pour dire non. »
Larry laissa échapper un long soupir. Sa patience faiblissait. Très bien, dit-il. Laisse-moi le formuler autrement. Tu as besoin d'argent, j'ai besoin de quelqu'un de compétent. Je me fiche que tu m'aimes ou me détestes. Accepte le job ou non. Mais arrête de prétendre que c'est une question de morale quand ce n'est qu'une question d'orgueil. Le souffle de Sophia s'y bloqua. Parce que oui, il avait raison. Elle haïssait ça. Ses poings se serrèrent. Elle pouvait refuser. Partir. Mais pour aller où? Reprendre la route? Errer? L'idée lui nouait le ventre. Elle ne voulait pas de son offre, mais elle n'avait pas le choix. Elle releva le regard, affrontant le sien, glacé et inflexible. D'accord, lâcha-t-elle. Mais ne crois pas une seconde que je suis reconnaissante. Larry ne sia pas. Rassure-toi, répondit-il, impassible. Je n'ai jamais pensé que tu le serais. C'est ainsi que débuta leur alliance bancale. Le premier jour de Sophia en tant qu'assistante temporaire de Larry Carter fut, en un mot, catastrophique. Ce n'était pas qu'elle était incompétente. Loin de là. Elle était vive, perspicace, et avait un talent inné pour suivre le rythme effréné de l'emploi du temps de Larry. Mais il y avait un problème. Elle le détestait. Et Larry? Il ne rendait pas la tâche plus facile non plus. Tu es en retard. Sophia n'avait même pas déposé son café que la voix de Larry lui glaça déjà les sangs. Elle jeta un œil à l'horloge numérique ultramoderne de son bureau. 8h02. Elle leva les yeux au ciel. Tu es sérieux pour 2 minutes? Il ne détourna même pas les yeux de son ordinateur. Oui. Sophia inspira profondément, comptant jusqu'à 3 avant de lâcher quelque chose qui lui vaudrait un licenciement immédiat. À la place, elle croisa les bras et s'appuya contre son bureau. Tu pourrais dire bonjour comme tout le monde, ça ne te tuerait pas, si? Larry releva finalement la tête, son visage fermé. Si je voulais du bavardage inutile, je ne t'aurais pas embauché. Sophia laissa échapper un souffle d'agacement. Bien sûr, parce que Dieu nous préserve d'un peu de politesse. Larry fit comme s'il ne l'entendait pas. Annule mon rendez-vous de 10h avec la firme d'investissement. Reprogramme-le la semaine prochaine. Sophia haussa un sourcil. Tu es conscient que je n'ai pas encore accès à ton agenda? Pas vrai. Larry s'arrêta de taper, lâchant un soupir exaspéré avant de lui tourner l'écran. Débrouille-toi. Sophia le fixa un instant. Cet homme, ce maniaque du contrôle insupportable. Très bien, elle pouvait jouer à ce jeu. Elle saisit l'ordinateur, ses doigts courant sur le clavier. 30 secondes plus tard, elle releva la tête. C'est fait. Larry haussa un sourcil. Si vite. Sophia esquissa un sourire incoin. Je t'ai dit que j'étais compétente. Larry la dévisagea un instant, puis hocha la tête, avant de retourner à son travail. Aucune félicitation, aucun bravo, juste un signe de tête. Classique. Plus Sophia travaillait avec Larry, plus il lui paraissait prévisible. 7h30 tapante, il arrivait au bureau, pas d'un cheveu de travers, costume impeccable. 8h, il attaquait le travail, ordonnant tout à la minute près. 12h, il sautait systématiquement le déjeuner. Sophia devait reconnaître que le travail en lui-même n'était pas si mauvais. Elle appréciait le rythme, la résolution de problèmes, la façon dont Larry gérait son empire avec une précision quasi militaire. Mais l'homme en lui-même restait un tyran. Toutefois, il y avait des instants fugaces où elle décelait autre chose sous sa carapace glaciale. Vers 23h, Sophia craqua. Elle avait été contrainte de rester tard pour un rapport urgent que Larry passait au crible jusqu'au moindre détail. Les yeux fatigués, elle le regarda. Il continuait de taper, le visage fermé, l'attention crispant ses mâchoires. Il avait l'air épuisé, pas seulement physiquement, mais d'une lassitude plus profonde que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient soulager. Avant de se retenir, elle lâcha. « Tu n'as jamais envisagé de prendre une pause ?» Larry ne releva même pas les yeux. « C'est une entreprise qui vaut des milliards. Si je fais une pause, tout s'écroule. » Sophia fronça les sourcils. « Je crois surtout que tu aimes tout contrôler. » Enfin, il leva la tête, plongeant ses yeux bleus dans les siens. « Tu dis ça comme si c'était un défaut. » Sophia soutint son regard. « Ça l'est. Tu es humain, Carter, pas une machine. » Un court silence suivit, puis le coin de la bouche de Larry tressaillit, presque un sourire, sans tout à fait l'être. « On dirait que tu es inquiète, fit-il. Sophia est sempre de son sac. Ne t'y emballe pas. Je veux juste pas que mon patron clame avant de me payer. » Larry poussa un petit rire amusé, presque imperceptible. « D'accord, bien noté. » Au fil des jours,
quelque chose changea entre eux. Oui, ils se disputaient encore, tous les jours, mais cela commença à ressembler moins à des batailles qu'à une sorte de joute verbale. Oui, Larry restait un maniaque du contrôle, mais Sophia se rendait compte que son perfectionnisme venait de la pression, pas uniquement de l'arrogance. Et oui, Sophia l'exaspérait toujours, mais il semblait attendre leurs échanges avec une certaine impatience. Ni l'un ni l'autre n'était prêt à l'admettre, mais quelque chose était en train de naître. Puis la tempête s'abattit sur Carter Enterprises comme un séisme. Les gros titres envahirent les médias économiques. Carter Enterprises sous enquête. Fraude interne. L'empire de Larry Carter en péril, des millions perdus dans des accords douteux. La nouvelle se répandit à toute allure. Les actionnaires paniquèrent. Les clients se retirèrent. Le conseil d'administration réclama des explications. Et au centre de tout cela, Larry Carter, dans son bureau, regardant le chaos se propager. Sa société, son héritage, tout était menacé. Sophia ne l'avait jamais vu ainsi. Pendant une semaine, Larry n'était plus le PDG arrogant et froid qu'elle connaissait. Il était un homme rongé par le stress, la colère et un sentiment proche du doute. Elle l'observait faire les 100 pas, la mâchoire crispée, les mains serrées sur les derniers rapports juridiques. Ils disent que j'ai approuvé ce contrat. Maugréa-t-il, la voix sombre. Que j'ai validé des transactions illégales. Je ne l'ai jamais fait. Sophia fronça les sourcils. Qui alors? Larry laissa échapper un souffle rageur. Un accord de cette ampleur ne se monte pas tout seul. Il faut des complices internes. Mais personne ne parle, personne n'avoue. Sophia sentit un malaise. Quelque chose sonnait faux dans toute cette histoire, et son instinct lui disait de creuser. Cette nuit-là, elle se mit à fouiller. Ce ne fut pas simple. Les registres financiers de l'entreprise formaient un labyrinthe de documents, de chiffres, de signatures. Mais après des heures de recherche, elle trouva un nom. Liam Hendricks, un cadre supérieur, l'un des plus anciens collaborateurs de Larry. Le cœur de Sophia se serra. Si Hendricks était coupable, alors Larry subissait un coup monté qui pouvait le détruire. Elle devait le lui dire. Elle n'en eut jamais l'occasion, car à peine sortie de chez elle, une voiture noire s'arrêta à sa hauteur. 2 hommes, costume sombre, regard glacial. L'un d'eux lui saisit le poignet. « Ne t'en mêle pas. » Le cœur de Sophia s'emballa. « Lâche-moi. » L'homme raffermit sa prise. « Laisse tomber tes recherches. Ce n'est pas ton combat. » Sophia arracha son bras, la voix tremblait. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » L'homme se pencha, un avertissement dans la voix. « Lâche l'affaire, mademoiselle Reed. Ou la prochaine fois, on ne sera pas aussi poli. » Ils disparurent aussi vite qu'ils étaient venus. Sophia eut tout juste la force de rejoindre le bureau de Larry avant de s'écrouler. Ses jambes flageolaient encore sous le choc, la colère et la réalisation qu'on venait de la menacer à cause de lui. Larry se retourna en la voyant entrer, son regard s'attachant instantanément aux marques violacées sur son poignet. Son visage se déforma de rage contenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix était froide, basse, presque dangereuse. Sophia de glutted. J.I. Larry fut sur elle en une seconde, ses mains agrippant ses épaules. Qui t'a fait ça? Elle laissa échapper un souffle tremblant. J'ai découvert qui est derrière tout ça. C'est Hendricks. Il t'a piégé. Les yeux de Larry s'assombrirent. Et? Sophia hésita. Et? Quelqu'un veut m'empêcher d'en parler. Larry serra les dents, de plus en plus furieux, mais derrière cette colère, il y avait la peur. Pour elle, non pour lui. Tu aurais dû venir me voir d'abord, lâcha-t-il. Tu n'aurais pas dû prendre ce risque. Sophia recula, élevant la voix. Je n'allais pas rester sans rien faire pendant qu'il te détruisait. Les yeux de Larry s'agrandirent sous son éclat. Sophia tremblait, ses émotions à fleur de peau. Je me fiche que tu sois un milliardaire arrogant. Je me fiche qu'on se dispute tous les jours. J.I. Elle ravala ses sanglots. Je ne pouvais pas les laisser faire ça. Le silence se fit. Larry la dévisageait, comme s'il la voyait pour la première fois. Car c'était la première fois qu'il saisissait vraiment qu'elle ne faisait pas ça par simple principe. Elle tenait à lui. Cette révélation changeait tout. Carter Enterprises Servicut. Après des semaines de tumulte, d'examens publics et d'enquêtes internes, Larry parvint à exposer Hendricks comme l'instigateur de la fraude. Les preuves étaient irréfutables. Hendricks fut arrêté, la réputation de la société sauvée, et Larry s'en sortit indemne, mais pas inchangé. Parce qu'au milieu de tout ça, Sophia Reed l'avait transformé.
Larry la retrouva là où il s'y attendait, en train de ranger ses affaires, son dernier jour de travail. Elle ne le remarqua pas tout de suite, trop occupée à fourrer ses quelques effets dans un sac usé. Mais en relevant la tête et en croisant son regard, quelque chose d'indéchiffrable passa sur son visage. Il ne parla pas immédiatement, se contentant de l'observer de ce regard analytique dont elle avait l'habitude. Puis enfin, il dit « Merci ». Sophia fronça les sourcils, décontenancée. « Pourquoi ?»« D'avoir sauvé ma société. » Elle laissa échapper un léger rire, sans joie. « Je ne l'ai pas fait pour toi. » Larry inclina la tête. « Non ?» Elle détourna les yeux, le cœur serré. « Je l'ai fait parce que c'était juste. » Un silence s'installa. Larry fit un pas vers elle. « J'aurais dû t'écouter dès le début, » admit-il. Sophia pressa ses doigts sur la sangle de son sac. Elle aurait dû être soulagée, heureuse. Elle avait fait ce qu'elle devait, et elle était libre. Alors pourquoi l'idée de partir lui déchirait-elle le cœur? Larry le vit, ce doute dans son regard. La façon dont elle serrait la bandoulière, comme si elle s'accrochait à quelque chose dont elle n'était pas prête à se séparer. Et pour la première fois de sa vie, Larry Carter ne réfléchit pas trop. Il agit. D'un geste vif, il saisit son poignet et l'attira contre lui. Sophia étouffa un cri de surprise en se retrouvant brusquement contre son torse. Son souffle se coupa. « Larry, je ne veux pas que tu partes, » dit-il d'une voix rauque. Son-cœur s'emballa. Elle voulut protester, le repousser. Mais elle la devança. « Je t'aime. » Elle se figea. Ces mots la frappèrent plus fort que toute leur dispute. Elle scruta son visage, cherchant un rictus, un signe d'ironie, mais il était sérieux. Il paraissait vulnérable, d'une manière dont elle ne l'aurait jamais cru capable. Ses yeux s'embuèrent. Larry J. Mais le doute s'insinua. Et si ce n'était pas réel? Et s'il confondait amour et reconnaissance? Elle avala sa salive. « Tu dis ça parce que je t'ai aidé, parce que tu te sens. » Il l'interrompit. « Non. » Ses doigts se resserrèrent autour de son poignet, non pas pour la contraindre, mais comme si elle était son encre. « Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. C'est ce que tu représentes pour moi. » La gorge de Sophia s'inua. Nom de Dieu! Elle mourait d'envie d'y croire. Mais oserait-elle prendre ce risque? Était-elle prête à s'en aller et renoncer à la seule chose qui ait jamais eu un sens pour elle? Pour la première fois, Larry Carter eut un instant d'hésitation. Une semaine s'était écoulée depuis que Sophia était partie. 7 jours de silence. 168 heures à espérer qu'elle appellerait, qu'elle reviendrait, pour finalement réaliser qu'elle ne le ferait pas. Parce qu'elle ne le croyait pas, elle pensait que cet amour n'était qu'un élan de gratitude éphémère. Mais elle se trompait, et il était prêt à le lui prouver. Sophia était assise dans un recoin de la ville, devant elle un café qui refroidissait, encore intact. Elle avait fait tout ce qu'elle s'était promis. Partir, chercher du travail, essayer de l'oublier. Sauf que, peu importe ses efforts, Larry Carter hantait son esprit. La façon dont il l'avait regardée, dont il avait prononcé ces 3 mots, et dont elle avait eu tellement envie de le croire, mais trop peur pour se l'autoriser. Elle ravala ses larmes, secouant la tête. Non, c'était mieux ainsi. Elle n'allait pas. Tu es parti. Son cœur rata un battement. Elle se retourna trop brusquement, retenant son souffle en le voyant. Larry Carter, trempé par la pluie, son costume habituellement impeccable froissé, les yeux brûlants de détermination. « Qu'est-ce que tu fais là » souffla-t-elle. Il ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. « Je te cherchais. » Sa poitrine se serra. « Very, yeah. Je t'aime. » répéta-t-il, la voix assurée. Sophia sentait sa respiration se bloquer. Larry J. Il s'avança d'un pas. « Toute ma vie, j'ai poursuivi l'argent, » murmura-t-il, plus doucement. « Tu m'as montré autre chose. Tu m'as montré l'amour. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophia. Elle avait passé tout ce temps à se convaincre qu'il ne pouvait pas aimer. Pourtant, là, sous la pluie, elle voyait qu'il était sincère. Elle laissa échapper un sanglot, d'abord timide, puis plus fort. Et elle se mit à courir vers lui. Larry eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne vienne se jeter contre son torse, enroulant ses bras autour de sa nuque, agrippant sa chemise comme si elle craignait qu'il disparaisse. Il eut un petit rire nerveux, la serrant à la taille pour la rapprocher encore. « Tu es un idiot » murmura-t-elle contre son épaule. Il esquissa un sourire. « Et toi? Tu es impossible. » Elle se recula juste assez pour plonger son regard dans le sien. Ses yeux bleus, autrefois glaciaux,
brillait d'une chaleur nouvelle, authentique. Sophia sourit à travers ses larmes. « Embrasse-moi, Carter. » Les lèvres de Larry s'étirèrent en un lent sourire, un brin dangereux. « Avec plaisir. » Et alors, il l'embrassa. Là, sous la lumière tamisée des lampadaires, sous la pluie fine, Larry Carter embrassa Sophia Reed comme si elle était la seule chose qui comptait. Dès cet instant, tout bascula. Parce que ce n'était que le début. Ainsi, Larry Carter, autrefois PDG au cœur de glace, et Sophia Reed, la jeune femme têtue et intrépide qu'il avait défiée sans relâche, trouvèrent ce qu'ils n'auraient jamais imaginé, l'amour. Pas un amour superficiel ou né de la simple gratitude. Un amour sincère, de ceux qui vous changent, qui vous rendent meilleur. Larry avait passé sa vie à chasser le succès, le pouvoir et la richesse, persuadé que les émotions n'étaient que des faiblesses. Mais Sophia lui apprit que l'amour n'était pas une faiblesse. C'était la seule chose qui donnait vraiment un sens à tout le reste. Et tandis qu'il restait enlacé sous la lueur des lampadaires, une chose était sûre, leur histoire ne faisait que commencer. Car parfois, l'amour vous trouve au moment les plus inattendus, même dans les mauvaises toilettes. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à Soul Steering Stories. Nous vous proposons des récits émouvants qui vous accompagneront bien au-delà du dernier mot. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne rater aucune histoire qui fera vibrer votre âme. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de croire en l'amour, au changement et au pouvoir qu'a un seul instant de tout transformer. À très vite pour une nouvelle histoire.